Le raisonnement logique est un outil au service de la Torah, puisque parfois, le raisonnement logique conduit à des conclusions acceptées par la Torah comme si elles étaient écrites. Autrement dit, le mode de raisonnement logique est totalement accepté par la Torah. Cependant, depuis que la Torah a été donnée le 6 Sivan au Har Sinaï, aucune logique, aucun raisonnement rationnel ne peut s'opposer à la volonté de Dieu et à ses commandements. Comme le précise Shlomo Améler dans le livre des Proverbes, dans Mishlé, au chapitre 21, Ein chochma ve'ein tevuna ve'ein retsa l'ineged Hashem. Aucune sagesse ou intelligence, aucun raisonnement logique ou rationnel, aucun conseil ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la soumission aux lois de la Torah est au-dessus de tout raisonnement logique qui s'y opposerait. Nous allons, dans ce cours, illustrer par 4 exemples ce principe selon lequel la soumission à la Torah est au-dessus de la logique. Premier exemple d'illustration, c'est le cas de Moshe Rabbeinu, juste après la mort de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, après leur mort tragique, leur père Aaron était donc onen, endeuillé, et les 2 frères restés vivants, Elazar et Itamar, étaient également endeuillés. Et Moshe a constaté que le sacrifice expiatoire, qui était un bouc, offert ce jour-là, qui était Rosh Chodesh Nissan, le premier Nissan, que ce bouc avait été brûlé. Alors, dans la paracha Shemini, au chapitre 10, Moshe s'irrite contre Elazar et Itamar, les 2 frères de Nadav et Avihu, demeurés vivants. Et il leur dit, pourquoi avez-vous brûlé le sacrifice expiatoire? Et ils lui répondent, plus exactement, c'est leur père Aaron qui répond à Moshe, c'est toi-même, Moshe, qui nous a enseigné que un onen, donc un endeuillé, n'a pas le droit de manger la chair du sacrifice expiatoire. Et c'est pour ça que nous l'avons brûlé. Et cet interdit porte sur toutes les générations. Toi-même, Moshe, tu nous l'as enseigné. Alors pourquoi reproches-tu à mes enfants d'avoir brûlé ce sacrifice? La réponse noble de Moshe est dans ce verset du Sefer de la Parashat Shmini, chapitre 10, verset 20, Vaishma Moshe Vayetev Berenav. Moshe a entendu Aaron et il approuva la réponse de Aaron. C'est-à-dire, comme dit le Talmud Zevachim, Moshe a avoué son erreur, il reconnaît que oui, il avait appris cette loi, mais il l'avait oubliée. Peut-être suite à la perturbation de la perte de ses neveux devant l'événement tragique. Pourtant, ici, Moshe Rabbeinu avait des raisons de ne pas dire
de ne pas dire oui, j'avais appris cette loi, mais je l'ai oubliée. La question est la suivante. Pourquoi la Torah a-t-elle mentionné la réaction de Moshe qui a approuvé? Certes, pour un monsieur tout le monde, il est difficile toujours de reconnaître la vérité. Moshe aurait pu dissimuler la vérité, dire je n'ai jamais appris cette loi, mais là, il reconnaît le Hémet. Mais reconnaître le Hémet, à son niveau, c'est tellement normal, tellement évident, ça s'imposait à lui. Alors pourquoi la Torah vient-elle louer cet aveu de Moshe? Oui, je connaissais la loi, mais je l'ai oubliée. C'est parce que cette affirmation de Moshe, elle risque d'avoir des conséquences graves. Comme Moshe est le porte-parole de Dieu pour les informations de Torah, si Moshe reconnaît lui-même qu'il a oublié cette loi et maintenant il s'en souvient, donc Moshe n'est plus fiable dans sa transmission de la Torah. Et ainsi, comment peut-on lui faire confiance dans tout le Sefer Torah? Il a écrit lui-même, sous la dictée de Dieu, toute la fiabilité de la transmission de la Torah serait mise en cause. Alors peut-être que exceptionnellement ici, Moshe Rabbeinu aurait pu dissimuler la vérité et aurait pu dire j'ignorais cette loi. Mais comme il tenait à appliquer à la lettre le commandement de la Torah, midvar sheker tirechak, c'est-à-dire de toute parole mensongère, écarte-toi, Moshe s'est soumis à l'interdit de dire un mensonge, quitte à avoir des conséquences négatives sur toute la Torah qu'il a transmise au peuple d'Israël. On voit donc que Moshe s'est comporté comme un vrai serviteur de Dieu, en ce sens qu'il a placé la soumission à la loi de la Torah de ne pas mentir au-dessus de tout raisonnement logique qui, une fois, exceptionnellement, ça aurait pu être logique de ne pas le reconnaître, afin que les bénis Israël continuent à avoir confiance en sa Torah. Et ce qui est intéressant, c'est que par cette honnêteté manifestée par Moshe, qui n'a pas voulu mentir, cela n'a pas provoqué, comme on aurait pu s'y attendre, une baisse de la émouna, de la foi du peuple, ni la dépréciation de la valeur de Moshe Rabbeinu. Au contraire, la confiance du peuple envers Moshe s'est raffermie par sa reconnaissance publique d'avoir oublié, et ainsi Moshe Rabbeinu n'a pas voulu faire ce qu'on appelle de cheshbonot, de calcul. Si je mens, il y aurait telle conséquence. Si je ne mens pas, telle conséquence. Moshe ne s'est fait aucun raisonnement, aucun calcul. Il a dit, la Torah a dit, ne mens pas, je ne mens pas, peu importe les conséquences. Et effectivement, les conséquences n'étaient pas celles prévues. De plus, si Moshe Rabbeinu avait menti, il aurait eu une
il aurait évité une honte personnelle d'avoir fait cette erreur. Et donc, il en tirerait un certain profit. On comprend mieux pourquoi la Torah est venue féliciter Moshe d'avoir reconnu son erreur en public. Deuxième exemple d'illustration est celui de David Améler. Le Talmud Souka raconte que lorsque David Améler fit creuser les fondations du temple de Yerushalayim, c'est son fils Shlomo qui l'a construit, mais c'est David qui a creusé les fondations, les eaux de l'abîme montèrent vers la surface de la terre, menaçant de submerger non seulement le mont du temple, mais la planète. Alors David, devant le danger, demande à ceux qui sont autour de lui, à ces sages, qui sait parmi vous s'il est permis d'écrire le nom divin sur un support d'argile et de le jeter dans l'abîme afin d'arrêter la montée des eaux. Personne ne répondit. David Améler s'écria alors, si parmi vous, parmi les sages, quelqu'un connaît la réponse et ne la dit pas, il sera condamné à la strangulation. Le Talmud Souka continue. Alors, un des sages, Achitophel, a fait le raisonnement suivant. Si déjà, pour la paix entre un homme et une femme qui serait soupçonnée par son mari d'infidélité, la femme Sota, l'Éternel a permis, pour élucider si la femme a trompé ou non son mari, l'Éternel a permis d'écrire son nom sur un parchemin, de le mettre dans les eaux afin que la femme, si elle n'a pas trompé son mari, les eaux bues par la femme Sota ne provoqueront rien. Mais si elle a trompé son mari, son ventre gonflera et elle mourra. Donc cette expérience-là, dit Achitophel, si déjà pour sauver le shalom dans un couple, Dieu permet d'effacer son nom, à plus forte raison, où ici, où il y a un risque pour tous les habitants de la planète d'être submergés, à plus forte raison, il est permis de le faire. Et donc il dit à David, c'est permis. Alors là, on se pose une question. Devant un danger aussi imminent, comment se fait-il que David se pose la question? C'est parce qu'il y a une halakha qui dit, il donne l'interdit d'effacer le nom d'Hachem. Et on sait que le nom ineffable d'Hachem, qui a déjà été utilisé, par exemple par Moshe pour récupérer le cercueil de Yosef enfoncé dans le Nil, ce nom d'Hachem, il est interdit de l'effacer, mais dans certaines conditions, comme on vient de le voir, ce serait permis. Autrement dit, David aurait été prêt, s'il n'avait pas eu cette permission d'effacer le nom d'Hachem, et effectivement, les eaux ont pu arrêter leur montée, et donc David aurait certainement laissé la catastrophe se produire s'il n'avait pas eu cette permission, afin de la logique la plus élémentaire d'arrêter cette catastrophe et de sauver le monde, afin que cette logique ne l'emporte pas sur l'interdit formulé dans la Torah d'effacer
le nom divin. Si David s'était même posé la question, faut-il sauver le monde exceptionnellement, dans le cas où il n'aurait pas eu de réponse, rien que se poser la question, faut-il faire cette mitzvah de sauver le monde ou non, cette question aurait déjà montré qu'il n'est plus un serviteur de Dieu et que donc il s'est libéré des contraintes de la Torah et il aurait été prêt à agir selon sa logique. À ce moment-là, ça aurait prouvé qu'il aurait retiré de lui le joug divin. Et donc, cette soumission de David à la réponse de Ahitophel, David ne se serait jamais, on n'aurait jamais mis le nom divin qui a fait calmer les eaux s'il n'avait pas eu cette réponse positive. Troisième exemple d'illustration avec le roi Shaoul. Lui, au contraire, à 2 reprises, va faire passer le raisonnement logique et rationnel avant les ordres de la Torah. En effet, la première faute du roi Shaoul a consisté à offrir les holocaustes à Gilgal sans attendre le jour de son onction, l'arrivée du prophète Shmuel qui était en retard. Pourtant, Shaoul avait reçu un ordre, c'est à l'arrivée de Shmuel que tu offriras les holocaustes. Certes, Shmuel était en retard, mais ce n'était pas une raison pour les offrir à l'avance. Et quand Shmuel arrive en retard et lui dit « Pourquoi as-tu, contrairement aux ordres de la Torah, offert les holocaustes ?» Il répond « C'est parce que j'ai eu peur. Le peuple qui t'attendait a commencé à se décourager, à se disperser. Les Philistins sur la montagne d'en face ont commencé à descendre vers nous. Devant le danger entre le peuple qui se disperse et les Philistins qui viennent nous attaquer, j'ai pensé qu'il était plus logique d'offrir les holocaustes malgré l'ordre divin. » Donc on voit que ici, le roi Shaoul a fait passer la logique avant le commandement divin. Une deuxième fois, quand le roi Shaoul a dû attaquer Amalek et son peuple, il avait reçu l'ordre de frapper Amalek et d'anéantir tous les animaux d'Amalek, le peuple et Amalek. Cependant, Shaoul s'est dit, si les Amalécites ont fait du mal à Israël, les animaux n'ont rien fait. Donc, il a épargné les animaux. Ensuite, il s'est dit, Amalek est un roi, donc, par dignité pour sa royauté, je vais l'arrêter, mais je ne vais pas l'exécuter. Et cet ordre de non-exécution d'Amalek a permis à Aman, descendant d'Amalek, de faire du mal à l'époque de Pourim, à Israël. Ainsi, les raisonnements, c'est pas raisonnement par rapport aux animaux qu'il a épargnés ou par rapport à Amalek qu'il a épargné que Shaoul a fauté. Dans les 2 cas cités, les 2 fautes ont la même racine. Il a fait passer le raisonnement logique et rationnel avant le commandement de la Torah. Et cela lui a valu de perdre la royauté. Il a été destitué de la royauté pour avoir commis cette faute double qui en fait était la même faute de faire passer la logique avant la loi de la Torah. Quatrième et dernier exemple d'illustration par rapport au prophète Yona. Yona
a reçu l'ordre de l'Éternel d'aller annoncer aux habitants de la grande métropole Ninive la prochaine destruction de leur ville si ils ne se repentent pas. Et Yona n'a pas accepté sa mission pour des raisons nobles. Il se dit, si je vais, donc par un raisonnement logique, si je vais annoncer aux habitants de Ninive, ils risquent d'être détruits s'ils ne se repentent pas, il y a de fortes chances qu'ils fassent teshuva, qu'ils se repentent, et cela va causer du mal à mon peuple, le peuple d'Israël, qui, dans l'état actuel, ne voudrait pas se repentir. Alors les gens de Ninive, des étrangers, se repentiraient, les bénis Israël ne se repentiraient pas, ce qui va aggraver leur cas. Donc, pour le bien d'Israël, et donc par ce raisonnement logique, je vais donc refuser cette mission. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bateau et il est allé vers la ville de Tarsis pour fuir, pour ne pas, il se dit, en quittant la terre d'Israël, je vais donc perdre mon esprit prophétique et donc Dieu choisira quelqu'un d'autre. Mais Dieu suscita dans la mer une grande tempête, comme on le sait, et la mer devenant furieuse, Yona a proposé aux marins en disant que c'est de ma faute, j'ai refusé ma mission, et donc jetez-moi dans la mer. Et là, il a été avalé par une baleine et toute la suite de l'histoire que l'on connaît. Alors, maintenant qu'on a expliqué pourquoi il a voulu fuir, c'est par des considérations logiques et rationnelles. Il a reçu un ordre de l'Éternel. Yona va à Ninive. Et lui dit, si je vais à Ninive, il va y avoir ceci, cela. Donc, le raisonnement logique et rationnel de Yona l'a emporté sur l'ordre divin. Et c'est comme ça qu'il a refusé sa mission. Donc, il a fait un calcul, un cheshbon. Donc, il ne s'est pas comporté comme un serviteur de Dieu. Cependant, contrairement à Shaoul, qui lui, Shaoul, après ses 2 fautes expliquées dans le 3e paragraphe, a cherché à les justifier, Yona a regretté sincèrement son attitude. Il faisait passer la logique au-dessus des lois de la Torah. Il a regretté et il a fait tchouva. Et finalement, il a accompli sa mission. Je vous remercie.